La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici à notre dernier rendez-vous de la semaine. Et nous démarrons avec le confrère de la matinée qui indesse le match de la 8e de finale qui se jouera ce vendredi 5 juillet 2019 entre l'équipe du Bénin et celle du Maroc. Un nouveau tournoi commence ce soir, titre le quotidien qui reste confiant que Mathurin Tejakus et les écureuils feront tout pour maintenir cette flamme du renouveau afin d'écrire une nouvelle page de la belle histoire du football béninois. Avec espoir, Africa Reporter estime que les écureuils peuvent créer la surprise ce jour face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Pour sa part, Dynamisme Info confie que les écureuils sont contraints à une victoire pour se maintenir dans la compétition. On sait que ça ne sera pas facile, mais on va tout essayer. On ne va pas s'arrêter là. Voilà, respectivement, les propos tenus par Michel Dussier et Michael Poté, puis rapportés par l'actualité. Allez les écureuils, l'exploit est possible, s'exclame Libération. Et nous tendons vers un record du Bénin, s'interroge l'éveil info. Mais pour le Béninois libéré, Barazé signale un trou à boucher par où Michel Dussier veut se tirer une balle dans la jambe. De toute façon, l'honorable Koglevi passe par les lignes de l'investigateur du jour et invite tout le monde à une communion autour des écureuils qui seront au stade Al-Salam au Caire. Le télégramme rassure que c'est l'arbitre angolais Elder Martins qui dirigera cette rencontre prévue pour 17h, alors que les écureuils étaient en concertation pour une victoire ce jour. Jack Pata nous fait le point de la première visite de travail du président de l'Assemblée nationale à l'étranger. À en croire le canard, c'est un passage réussi pour Louis Gbéounou Vlavonou de Moscou à Abidjan. Plus explicite, le potentiel mentionne que le président du Parlement béninois, lors de son passage en Russie, décroche plusieurs accords de coopération pour le Bénin et le télégramme certifie que bientôt des bourses d'études seront accordées aux étudiants béninois en Russie grâce à la diplomatie du président Louis Vlavonou. Le Béninois libéré reste collé aux actualités de l'Assemblée nationale et nous signale que les députés en leur séance plénière de ce jeudi 4 juillet 2019 se sont penchés sur la situation des personnes du 3e âge au Bénin. D'après le journal du Aboubakar Takou, c'est sous la commande de l'honorable Robert Guyan, 2e vice-président de l'Assemblée nationale, que les députés ont voté hier pour l'amélioration de la situation des personnes du 3e âge. Pour finir, le Béninois libéré touche du doigt le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, puis signale que c'est le second point inscrit à l'ordre du jour hier. Sans recul, c'est le Bénin qui gagne, car après l'ouverture à Cotonou du siège de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, l'opinion aujourd'hui nous révèle que 5 ambassadeurs ont remis leur lettre de créance à Patrice Talon. Il s'agit entre autres, suivant le Soleil Bénin Info, du Royaume-Uni, de la République de Turquie, la République de Cuba, de la République bolivarienne de Venezuela et des États-Unis d'Amérique. Le journal de Hervé Aladé révèle que ces nouveaux ambassadeurs qui viennent d'être nouvellement accrédités au Bénin ont tous déclaré vouloir élever le niveau de la coopération entre le Bénin et leur pays, sans oublier les institutions respectives. Pour Bénin intelligent, c'est une marque de crédibilité. Cependant, certaines choses sont à corriger à l'interne afin que règne la paix et la concorde entre les citoyens et les gouvernants. La première est afférente à la situation d'un pensionnaire de Missérété. Dynamisme Info en manchette s'inquiète sur le séjour médical de Toboula qui suscite tant de questions dans l'opinion, surtout en considération de l'état visiblement bien portant de Modeste Toboula avant son incarcération. L'autre chose soulevée par les confrères s'oriente vers l'acquisition d'ambulances au profit du ministère de la Santé. Ici, Matin Libre met à nu ceux qui jouent contre le gouvernement. Mais Dynamisme Info invite le front des organisations nationales contre la corruption FONAC à s'auto-saisir du dossier. L'opinion aujourd'hui pose une barrière en la matière et met à disposition le communiqué qui lève tout équivoque et seule la polémique. Si au ministère de la Santé, l'affaire ambulance est un non-lieu, la dépêche lève le coin de voix
voile sur la prolifération de cultes religieux au Bénin. L'enfer des uns fait les affaires des autres, affiche la dépêche en manchette. Pour lui, quand la religion devient un business et prend l'allure avec tous les ingrédients d'une fiction, il y a de quoi ne plus savoir justement à quel sens se vouer. Dieu sait qu'ils sont nombreux de nos jours à se disputer les fragiles cœurs des dévots devenus vaches à traire. La dépêche expose qu'ils sont pasteurs, apôtres, prophètes, évêques, bishops, évangélistes de tout acabit. C'est cupide, race de bondiosa, chichement endimanché, verbe bien haut et prêt à tout pour offrir le visa des cieux et paradis aux fidèles qu'ils conduisent religieusement vers de verts pâturages où fleurissent pour les uns de bonnes affaires et pour les autres l'enfer des sacrifices, du don de soi et du dénouement. La dépêche se demande si c'est le soif de la vérité des faits qui défraie l'actualité au plan religieux. Alors, la porte de la dépêche est grandement ouverte et mieux que ces rassemblements démoniaques et dépourvus de sens. Le Soleil Bénin Info touche le cas de l'apôtre camerounais Charles Passo qui défie la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour ses business et escroqueries au nom de la foi à Cotonou. L'Audace Info nous vient avec les informations ayant trait aux manœuvres de déstabilisation de la justice par les fidèles de Belzéboul pour tordre le cou à une enquête judiciaire parfaite de Gbanamé. Tout est-elle la prison? S'interroge le quotidien qui pense que pour éviter le pire, il urge pour les autorités judiciaires d'ordonner en urgence l'arrestation du dieu illusionniste. Scandale financier à MCAP, écrit le Nouvel Observateur avant de se demander la date du remboursement des spoliés. Sauf changement, le Nouvel Observateur répond que les acteurs seront devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le 11 juillet prochain. Africa Reporter ne bataille pas les dénonciations calomnieuses qui vont à l'endroit de Dagbo. Dieu Esprit Saint et le journal de Patrice Bagri signale qu'il n'y a aucune activité de microfinance à Banamé. Laissez les Dagbovi adorer les dieux, conclut le confrère. Lutte contre l'insécurité au Bénin. Fraternité dévoile que 3 policiers braqueurs qui ont pris l'option d'aller interpeller les cybercriminels et braquer les paisibles populations sont arrêtés. Le journal de Menoté martèle que l'un a quitté Kandi pour opérer à Cotonou avec leur véhicule AZ0503 de marque Hondaï de couleur rouge foncé. Ils opèrent leur sale besoin. Fraternité relate que l'Office central de répression de la cybercriminalité les présentera au procureur ce jour à Porto-Novo. Jack Pata nous apprend qu'il y a bruit autour de la non-application d'un arrêté municipal sur les gares. Pour le confrère, les conducteurs et syndicalistes sont à couteau tiré et les autorités municipales sont interpellées. Fin de cette revue de presse et c'est à cœur joie que Andronier Vieux-Atonou et Gutenberg Show vous souhaitent de passer une très bonne journée et un très bon début de week-end. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine.
C'était la revue de presse sur GS Communication.